Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la chaîne Emma Blessings pour une nouvelle émission de Sur ta parole. Je suis tellement contente de vous retrouver, tellement contente de pouvoir tourner une nouvelle émission. Et aujourd'hui, le thème que nous abordons est comment développer son intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons donc ensemble démystifier ce qu'est le Saint-Esprit, parce que des fois le Saint-Esprit, c'est cette entité un petit peu étrange. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est seulement la nuée? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit véritablement? Et pourquoi cette importance de développer son intimité avec le Saint-Esprit? Pour nous entretenir sur cette thématique tellement importante, nous avons un invité de marque, un invité qui n'est pas sur ce plateau pour la première fois. Il s'agit du serviteur de Dieu, Emmanuel Combat. Bonjour Emmanuel. Bonjour ma sœur. Comment vas-tu? Je me porte bien et toi? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis très très contente de te revoir ici. Moi de même, merci de l'invitation encore à nouveau. Ça fait plaisir de revenir. Bon, c'est presque ma maison ici, hein. Waouh, plaisir partagé. Amen, amen, amen. Amen. C'est vrai que tu avais déjà pu nous bénir par le passé dans l'émission Comment devenir un véritable adorateur avec la servante de Dieu Sandrine Lutumba. Mhm. Et puis il y a eu une pause en fait dans l'émission Sur ta parole de plusieurs mois. Et donc tu es le premier intervenant depuis cette reprise. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux personnes qui vont suivre cette vidéo? Déjà, merci de me réinviter encore une fois de plus. Je me sens honoré avec une petite charge un peu stressé parce que je suis le premier à passer, donc un peu stressé. Mais je pense que ça va bien se passer, Amen. que chaque personne puisse prendre le temps de pouvoir écouter tout ce qui va se dire et je pense que tout le monde sera réellement béni et nous aussi, bien sûr, on sera bénis. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, je me réjouis de faire cette émission en tout cas avec toi, frère Emmanuel. Merci beaucoup. Alors, si tu es prêt, je te propose qu'on attaque directement, qu'on passe au Allons-y, vif du sujet. allons-y. Donc, on parle souvent de Dieu en tant que Père. On est aussi assez habitué à parler de Dieu en tant que Fils, lorsque l'on parle de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on fait référence au Saint-Esprit, en tout cas, ça c'est dans ma façon de concevoir les choses, j'ai comme l'impression que c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus difficile à se représenter qui est véritablement le Saint-Esprit. Souvent le Saint-Esprit pour les gens, dans les représentations collectives, le Saint-Esprit, c'est cette chose qui fait parler les gens bizarrement, c'est associé à beaucoup de bruit, associé aux églises charismatiques, aux églises pentecôtistes. Mais finalement, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ok. Alors, le Saint-Esprit, bon, je pense que cette phrase, je vais le répéter tout au long de l'émission. En parlant du Saint-Esprit, j'aimerais pas avoir cette prétention de dire que j'ai le mode d'emploi ou que j'ai la notice, comment est-ce que ça se passe. Non, c'est juste par... Tu n'as pas le mode d'emploi. Non, non, non. Comment ça? J'ai juste, c'est juste une petite... Enfin, je vais essayer de partager mon expérience et aussi, bien sûr, et essayer de ressortir quelques vérités bibliques pour Amen. pouvoir bien expliquer ça. Alors, le Saint-Esprit, c'est qui? Père, Fils, Saint-Esprit, c'est quoi? Alors, quelques vérités. J'ai envie de sortir déjà une première vérité. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. C'est tellement compliqué, mais c'est comme ça. C'est comme, j'aime beaucoup prendre cet exemple, c'est comme au niveau des mathématiques. On connaît tous, pi est égal 3,14. Alors, si vous me demandez pourquoi 3,14 font pi, je ne saurais pas vous répondre. C'est comme ça, c'est la règle fondamentale. On ne peut pas passer en dehors. C'est comme 1 plus 1 ne feront jamais 24. Ça fera toujours 2. Alors, on doit être, sur cette règle de base, on doit d'abord être d'accord que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, de la même façon que le Père est Dieu, de la même façon le Fils est Dieu, de la même façon que lui aussi est Dieu. Donc, les trois personnes sont Dieu. Partons de ce principe-là. Parce que si on sort de ce principe-là, ce sera très difficile ensuite après de comprendre toutes les vérités qui sont autour du Saint-Esprit. La première des choses, c'est de savoir que le Saint-Esprit est Dieu. La première des choses, la deuxième des choses plutôt, c'est que le Saint-Esprit est une personne vivante.
Ce que j'aime Amen. bien, c'est que dans le livre de Jean, Jésus est en train de dire que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous conduira. Et il y a une autre vérité que l'apôtre Paul dit dit dans les Épîtres. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit en vous. Or que celui qui enseigne, qui conduit et qui est attristé, c'est une personne. Une personne Mm. peut conduire, une personne peut enseigner ce qu'il sait, et une personne peut être attristée ou être dans la joie selon les circonstances ou selon les émotions. Voilà. Et le Saint-Esprit, la Bible le déclare tellement bien que il nous enseigne et il nous conduit. Amen. Et le Saint-Esprit est une personne vivante. Troisième vérité liée au Saint-Esprit, la troisième vérité, c'est parler que le Saint-Esprit est une personne indépendante. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est une personne indépendante. Je vais le montrer. La Bible dit ceci. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Jésus sous-entend que moi, je suis consolateur en étant avec vous, Mhm. mais c'est mieux que l'autre consolateur puisse venir. Et il le dit très bien, quand lui viendra, il vous enseignera, il vous conduira et il vous montrera tout ce que je vous ai enseigné auparavant. Et en fin de compte, Jésus est parti, mais l'Esprit de Dieu de nos jours fait exactement ce que le Père ne fait pas et ce que le Fils ne fait pas. De nos Mm. jours, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. De nos jours, c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est quelque chose que le Fils a fait en son temps, mais qu'il ne fait plus. Tout ce que l'Esprit nous montre, tout ce que l'Esprit nous enseigne, c'est ce qu'il a vu, mais c'est lui qui nous enseigne. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, les enseignements de Jésus sont mieux transmis par la révélation donnée par l'Esprit. Alléluia. C'est tellement bizarre de le voir comme ça, mais c'est comme ça. C'est Mm. comme si moi, Jésus avait l'habitude d'expliquer les choses par parabole. Mhm. Il dira par exemple une des paraboles que j'aime beaucoup, il dira qu'il donnera 5 talents à l'un, il donnera 2 talents à l'autre, il donnera un talent à l'autre et par-dessus tout ça, quand il revient, l'autre qui avait 5 talents, il a fructifié, le deuxième il a fructifié, celui qui en avait un, il a rien fait du tout, il est resté avec ça et ça c'est la parabole du semeur. Mhm. Mais aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, cette parabole-là, par la révélation, on comprend que ce sont des dons que Dieu fait à des hommes et que quand Dieu fait ses dons à des hommes, il attend que chaque homme qui a reçu des dons de la part de Dieu puisse fructifier ce qu'il a reçu. C'est Amen. bizarre, mais quand on lit, on ne le comprend pas. Mais pourtant, l'Esprit prend ce qui est écrit pour mieux le révéler. Yes. Et c'est bizarre, mais effectivement, l'Esprit nous enseigne. Il est tellement indépendant et c'est lui qui le fait. Amen. Le Père n'enseigne pas. Le Fils n'enseigne pas. De nos jours, c'est l'Esprit qui enseigne. Il est tellement indépendant que même pour consoler la terre, c'est lui. Si le prince de ténèbres ne règne pas totalement, c'est parce que l'Esprit est là. Depuis la Pentecôte, depuis qu'il est là, il n'est plus remonté chez le Père. C'est quelque chose qu'il fait permanent. Il est permanent ici sur la terre. Et le Saint-Esprit est tellement important. Il est tellement important de le connaître. Et aussi, quatrième vérité, dernière vérité, le Saint-Esprit est non seulement la personne qui nous enseigne, et non seulement indépendant, et non seulement Dieu, mais il est aussi important de savoir que le Saint-Esprit est simplement la personne qu'il faut pour l'Église. Amen. C'est exactement ça. Je vais juste dire ça. Le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, c'est que Jésus est parti. La Bible dit que de la même façon qu'il est parti, il reviendra pour récupérer son Église, qui est son épouse, ce qu'on sait tous. Mais la Amen. personne qui prépare l'épouse, nous tous on sait que quand une femme se marie, bah, il faut la maquilleuse, il faut wedding planner Ah, maintenant, tout à fait. il faut quoi d'autre? Il faut garçon d'honneur, MC, il faut toutes ces choses Ouais, tout à fait. pour que la mariée soit prête. Mhm. Et dès que la mariée est prête, bah, l'époux vient et puis Mhm. c'est parti. Mhm. Le Saint-Esprit fait tout ça Amen. pour l'Église. Il Amen. prépare tellement l'Église pour que l'Église soit tellement belle afin que quand elle va monter, rejoindre son époux, qu'il passe les meilleures noces. C'est simplement Amen, ça. amen. Merci beaucoup, frère Emmanuel, pour ces 4 vérités sur la personne du Saint-Esprit, hein. Mhm. Nous avons compris que le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons compris que le Saint-Esprit, c'est
le chef de l'église, c'est celui qui la prépare au retour de l'époux. Et pour ceux pour qui c'était pas vraiment très très clair, ce qu'est le Saint-Esprit, vous avez une explication vraiment très complète. Chacun a son rôle dans la Trinité. Le Père a son rôle, Exact. le Fils a ses fonctions, et nous voyons que le Saint-Esprit a également son rôle qui est bien précis. Exactement. Serviteur de Dieu, dis-nous, quels sont d'après toi les signes d'une vie qui est influencée par l'esprit? Ok. Les signes d'une vie qui sont influencés par l'esprit. J'avais déjà prévenu que je vais répéter ça, que je n'ai pas le manuel pour répondre. Mais les signes d'une vie conduite par le Saint-Esprit, c'est d'abord caractérisé par la haine du péché. C'est le premier. La haine du péché. La Bible dit que quand l'Esprit viendra, il vous convaincra du péché et de la justice. Yes. Je crois que la première des choses, c'est une personne qui est influencée par le Saint-Esprit, qui sa vie marche selon les voies du Saint-Esprit, c'est la personne à horreur du péché. Elle a horreur. Elle a horreur du péché. La Bible dit ceci, dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 15, 16, l'apôtre Paul dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit et ceux de l'Esprit sont contraires aussi à ceux de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires. Alors, c'est simplement ça. L'Esprit de Dieu a sa façon de voir les choses. Et le péché est contraire à sa façon de voir les choses. Alors, une vie qui est conduite par l'Esprit doit directement avoir la haine du péché. Directement. Jésus pouvait le dire. Le prince de ce monde règne, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et le péché est justement cette chose qui ne nous permet pas du tout de pouvoir marcher avec Dieu. Le péché, la Bible dit que le fait que le premier homme sur terre, Adam, a péché, ceci a permis que il quitte le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, on peut le décrire de plusieurs manières, mais d'une manière simple, le jardin d'Éden, c'est là où il y avait la présence de Dieu, là où l'homme et Dieu pouvaient se rencontrer. Mais la Bible dit que après ce péché-là, l'homme a été chassé de la présence de Dieu, du jardin. L'homme a été chassé. Et à ce moment-là, la cause du fait que l'homme a été chassé, c'était le péché. Et à cause de ça, quand l'Esprit de Dieu vient, tellement la Bible dit que l'Esprit sonde même les profondeurs. Quand on dit sonder, je vais simplifier, l'Esprit connaît les profondes pensées du Père. Donc, puisque l'Esprit sait que le Père n'aime pas ça, alors la première des choses, quand une vie est influencée par l'Esprit, il y a la haine du péché. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'humilité. C'est l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous tous on le sait. Mais quand on regarde bien dans la Bible, Dieu déteste l'orgueil. La Bible dit qu'il y a eu un ange qu'on appelait Lucifer. Et la Bible dit qu'il avait toute la gloire. C'est Isaïe qui parle de ça. Il avait toute la gloire qu'il avait. C'est lui qui recevait l'adoration de tous les anges pour amener vers Dieu. Mais un jour, il s'est rébellé en disant que moi aussi, je peux devenir comme Dieu. Moi aussi, j'ai envie qu'on m'adore. La Bible dit que dès que Dieu a vu ça, il a précipité Satan sur la terre. Direct, quand il a vu ça. Dès qu'il a vu ça. Donc, en sachant que le Père déteste les orgueilleux, la première chose, l'une des choses qui, quand le Saint-Esprit vient, il rencontre une personne, il enlève l'orgueil et il met l'humilité. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime souvent dire. Quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu n'envoie pas les anges. Dieu n'envoie pas Michael, parce que la Bible dit que Michael est celui qui vient à chaque fois pour combattre. Non, Dieu lui-même se présente. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un est orgueilleux, ça lui rappelle Satan qui était orgueilleux au ciel. Et à cause de ça a perturbé Dieu. Et Dieu, à cause de ça, il supporte pas. Dès qu'il sent une once d'orgueil, il t'éloigne, il t'écarte. C'est pour ça qu'on dit l'orgueil précède la chute directement. Alors, quand le Saint-Esprit vient, l'une des choses qu'il fait, c'est déjà de changer ça, de devenir humble. Humble non seulement dans le parler, mais dans le caractère. Il y a des gens qui disent, moi, je suis seulement humble. Mais quand tu regardes sa vie, tu dis, oh, mais quel orgueilleux celui-là. Oh, quel orgueilleux celui-là. C'est ça, quoi. Celle-là. Mais juste pour dire que il est important, justement, que quand l'Esprit vient, il enlève ça. La Bible dit ceci, Paul dit, quand tu es avec ton frère, regarde ton frère comme s'il était au-dessus de toi. Regarde ton frère, n'aie pas peur. Au contraire, regarde ton semblable
ayant beaucoup plus de pouvoir que toi. Yes. Et je crois que c'est ces deux vérités que j'aimerais aborder pour des signes qui accompagnent une vie avec le Saint-Esprit. Mhm. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère Emmanuel. Effectivement, hein, le Saint-Esprit, c'est celui qui revêt le caractère du vrai chrétien. J'entends, c'est celui qui est rempli de l'Esprit, c'est celui qui est humble. Exact. Mais je crois t'avoir déjà entendu parler dans une prédication, parce que j'aime bien suivre tes messages, où tu disais que le Saint-Esprit, c'est celui qui apporte cette dimension du surnaturel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça? Oui, c'est vrai. Alors, je disais que le Saint-Esprit, parce que quand on dit surnaturel, ça sonne un peu mystique, hein, non, surnaturel. Non, il touche à la magie noire. Non, surnaturel, c'est simplement, c'est simple. Surnaturel, c'est simplement comme ça. C'est que tu fais les choses naturellement et Dieu met sa divinité par-dessus. C'est pour ça qu'on dit surnaturel. Quelque chose que tu fais naturellement, mais il y a un truc divin qui se rajoute sur quelque chose que tu fais naturellement. Et c'est comme par exemple une personne a l'habitude, par exemple, je sais pas, d'aller travailler. Voilà, un exemple parfait. Une personne qui travaille et qui à la fin il travaille, il vend des bouteilles d'eau. Il vend des bouteilles d'eau, normalement comme tout le monde, mais on sent que cette personne, en vendant ces bouteilles d'eau, la façon comment son commerce et ses affaires sont gérées, on sent qu'il y a une petite touche de quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. C'est ça qu'on appelle le surnaturel. Parce que finalement, Dieu n'utilise pas. En fait, ça, c'est vraiment une vérité que j'ai envie qu'on puisse enlever ça. C'est pas parce que on prie le Seigneur, c'est pas parce que on est chrétien et qu'on affirme bien notre foi que toutes les choses tombent du ciel. Rien ne tombe du ciel. Rien, absolument rien ne tombe du ciel. Rien ne tombe du ciel. En fait, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Dieu utilise le peu de ce que tu as pour l'amplifier. La Bible dit ceci, c'est qu'il y avait, dans le livre de Rois, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait pas du tout à manger. Et le prophète Élie arrive et lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, juste un peu de farine et un peu d'huile pour moi et mon fils, on va manger, après on mourra. Le prophète lui dit, prépare pour moi. Le peu de ce qu'elle avait, c'est ce qui a préamené de l'abondance dans sa maison. Le peu. Et c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Dieu utilise le peu que nous avons, ce que nous faisons naturellement. Et c'est là où il rajoute sa divinité. Et une personne qui marche avec le surnaturel de Dieu, il tape une fois, mais vous entendez 4 fois. Yes. Il tape 2 fois, mais vous entendez 200 fois. Et c'est très important d'associer le Saint-Esprit avec tout ce que nous faisons. Parce que l'Esprit de Dieu est cet amplificateur. Je pense d'un exemple, Jésus qui prie, qui finit de prêcher et qui dit, on lui présente ce problème du fait que il y a pas à manger. Et le peuple est là et il dit, bon, qu'est-ce que vous avez? Parce que finalement, il n'y a pas de miracle sans quelque chose. Finalement, il n'y a pas de miracle sans pour autant une matière première. Dieu a créé la terre avec quelque chose. Je sais que là, j'ai dit ça, on va couper la vidéo, on va mettre ça, on va dire ce frère, on va mettre ça dans les réseaux sociaux, on va dire ce frère, il dit n'importe quoi, il va hors évangile. Non, pas du tout. Dieu, même pour créer la terre, a utilisé une matière première. La Bible dit qu'il a utilisé quelque chose qui était informe et vide. Amen. Informe et vide. Matière première. Alors, Jésus, il arrive, il dit, qu'est-ce que vous avez? On lui dit, il y a un garçon comme ça de course qui a 2 poissons et 5 pains. Elle lui dit qu'il rendit grâce. Il rendit grâce. Amen. Et le pain s'est multiplié. Il a juste prié naturellement. Amen. Jésus a fait quelque chose de naturel. On prie tous avant de manger. Il a même dit qu'il rendit grâce. Et les théologiens disent il a fait cette prière parce que les Juifs ont cette façon de faire les prières, parce que les Juifs, ils ont, voilà, j'admire leur vie parce que eux, ils prient pour tout. Eux, ils prient avant de manger, ils prient pendant manger et ils prient même après manger. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais ils le font comme ça. Ils disent merci Seigneur parce que ce qu'on a mangé, on a pu le dégager. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et la Bible dit que quand Jésus rend grâce, Jésus fait cette prière d'une personne qui a déjà mangé. C'est bizarre, hein. Les théologiens disent que quand il prie, il rend grâce, il fait la prière d'une personne qui a déjà mangé. Ça veut dire que il y a 2 pains et il y a 5 pains et 2 poissons. Il y a une foule qui a faim. Mais quand il lève les mains et qu'il prie,
pour la nourriture, il prie comme une personne qui a mangé. Il rend grâce. Amen. Quand on dit on rend grâce, pour ceux qui savent la prière, quand on parle de rendre des actions de grâce, rendre grâce, c'est qu'on remercie. C'est Yes. qu'on ne demande pas. Mais pourtant, il y avait un problème. Il fallait demander la multiplication. Mais lui, il rend grâce. Amen. Il rend grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Le pain se multiplie. Et vous pensez, c'est qui a multiplié le pain? Amen. Amen. Est-ce que c'est la amen. prière qui a multiplié le pain? Yes. Non. Est-ce que c'est rien qui a multiplié le pain? C'est l'esprit Amen. qui a amplifié ce qu'il y avait déjà et l'a multiplié. Yes. Parce qu'en fin de compte, l'esprit de Dieu fait en sorte qu'à chaque fois qu'on fait mention du Père ou du Fils, que le Fils et le Père ne soient pas que leur nom ne soit pas attribué à de la honte ou à un scandale quelconque. Vous imaginez si on prie Dieu, on dit Seigneur, on veut un miracle, et genre le miracle il se passe pas, honte à qui? À la personne qui a prié ou au Dieu à qui on a fait mention? Alors l'Esprit fait en sorte que quand on fait mention du Père ou du Fils, il fait tout pour rendre gloire au Père et au Fils. C'est pour ça que Jésus dira que tout ce que l'Esprit fait, l'Esprit rend témoignage. Yes. Et en fin de compte, quand Jésus multiplie le pain, il fait ça naturellement. Mais l'Esprit rajoute le côté divin, le côté surnaturel pour que tous les hommes et les femmes qui étaient là puissent manger. Et la Bible dit un détail très important. La Bible dit ceci. C'est que pendant que le pain se multipliait, la Bible dit que le pain se multipliait, mais qu'il restait encore dans le panier. Donc, quand on dit restait encore dans le panier, il ne faut pas croire que quand le pain s'est multiplié, qu'il y avait du pain qui débordait dans le panier. Non. Le pain ne débordait pas dans le panier. Il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Mais à chaque fois que quelqu'un prenait, il y avait encore. À chaque fois que quelqu'un prenait, il y avait encore. Il y avait encore que tellement qu'il y avait des restes. Il y avait toujours, en fait, il faut pas se dire qu'il y avait encore comme si ça débordait. Non, ça ne débordait pas. Pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Parce que Dieu, quand il multiplie les choses, c'est pas pour gaspiller. Il n'y avait pas de gaspillage. C'est que chacun prenait après son tour. Et à chaque fois qu'on prenait, chaque fois que ça devenait vide, il y en avait encore. Et c'est ce côté surnaturel. Et j'aimerais encourager vraiment quelqu'un qui nous suit de tout ce que tu fais naturellement, associer le Saint-Esprit avec. Amen. Tout ce qu'on fait naturellement, il suffit qu'il y ait une touche de divinité. C'est parti pour régner. C'est parti. Amen. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est tellement profond. Pour tous ceux qui ont suivi, c'est trop profond. C'est trop profond. Je pense, Emmanuel, on va encore te rappeler pour nous parler des actions de grâce parce que tu touches des points. Quand tu dis ça, c'est prophétique. Ça veut dire que je vais vraiment revenir. C'est trop bénissant. Donc, non. On veut s'accrocher à cette grâce-là. Nous, on est comme la femme à la perte de sang. On s'accroche là où il y a la grâce. La dernière émission, tu as répété que je revienne du Saint-Esprit. Et là... T'as vu? Ça va s'accomplir. Amen, amen. Alors, merci beaucoup. Maintenant qu'on sait qui est le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit se manifeste, est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut développer son intimité avec le Saint-Esprit? Ok. C'est ma question préférée. Waouh. Comment développer son intimité avec le Saint-Esprit? Parce que finalement, c'est très important. On parle d'un Saint-Esprit. Ouais, Saint-Esprit, c'est cool, c'est bien. Mais finalement, comment développer ça? Alors, il y a 3 points sur lesquels je vais donner certaines réponses. Je rappelle encore, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est selon les vérités bibliques. Alors, première vérité, c'est par la prière. C'est par la prière. Parce que la prière, et la Bible dit que on dialogue avec Dieu. La prière est un dialogue. La prière, c'est parler. C'est une conversation. Parler. Et la meilleure façon de découvrir quelqu'un, c'est de pouvoir parler avec la personne. Pas parler à la personne. C'est par exemple là aujourd'hui, supposons que on ne se connaît pas et tu prends mon numéro, d'accord. Ok. Et puis je t'appelle un jour. Le fait de t'appeler, je t'appelle pas juste pour que mes minutes passent. Non, le but en soi de pouvoir parler, le but en soi c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir faire connaissance, c'est que je puisse mieux te connaître. Et finalement, le Saint-Esprit a besoin de ça avec nous, par la prière. Par la prière. La Bible dit que faites toutes sortes de prières. Par la prière, on peut parler directement avec lui. Et deuxième point, c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Moi, je le dis, comment connaître le Saint-Esprit? La meilleure façon de connaître le Saint-Esprit, c'est par la Sainte Bible, simplement. Je crois qu'il est très important qu'on puisse se dire que la parole de Dieu. Et ce que j'aime bien avec la Bible, je le dis toujours, la Bible n'est pas un livre, c'est pas un roman,
C'est pas un encyclopédie. Parce que, par exemple, la Bible, c'est comment? Ça se passe comme ça. Par exemple, si je veux savoir un sujet sur le mariage, c'est pas genre, chapitre 1, sujet sur le mariage. Chapitre 2, sujet sur la foi. Non, quand tu veux savoir sur un sujet, t'es obligé d'aller partout. Ouais. Genèse, Exode, Apocalypse, Yes. Jean, Matthieu. T'es obligé d'aller partout si tu veux connaître, si tu Mm. veux savoir le tout sur un sujet. Et c'est comme ça. En fait, la Bible, c'est juste une personne qui est en train de se révéler au fur et à mesure. C'est juste ça. C'est qu'il est en train de se révéler. C'est qu'en fait, et même à la fin, même à l'Apocalypse, il est en train de se révéler. C'est très important de comprendre ça et ne pas trop s'éloigner. Et la parole de Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est là où tu comprends le Saint-Esprit. Toutes les vérités que je viens de sortir là, c'est des vérités bibliques. Amen, amen. Avec des versets à l'appui. Avec des versets à l'appui. Par exemple, quand je parle de attristez pas le Saint-Esprit. Non, je l'ai pas inventé. Non, non, j'ai pas, on m'a pas envoyé un message sur WhatsApp pour ça. Non, non, non. C'est quelque chose qui est vraiment réellement écrit. Amen. Mm. Et je pense qu'il est très, 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 très important qu'on puisse ensemble, justement, pouvoir lire la Bible sur ça pour mieux développer son intimité avec le Saint-Esprit. Mais troisièmement, c'est dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci dans le livre d'Éphésiens, il dit « Ne vous enivrez pas du vin, ceci est de la débauche. Mm. Mais entretenez-vous par des cantiques spirituels, des psaumes et des hymnes, Mm. en rendant continuellement grâce à Dieu. » Amen. Quand on entend ce verset, on dit, le gars, il va bien. Il parle de ne pas s'enivrer, mais après, il parle de chansons. Qu'est-ce qu'il y a à voir? En fait, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Ne le faites pas. Mm. Mais si vous voulez arriver à la même dimension, si vous voulez arriver à la même dimension qu'une personne qui s'enivre du vin, entretenez-vous par des louanges, par des Alléluia. cantiques et par des psaumes. Entretenez-vous par ça. La meilleure façon de développer son intimité avec le Saint-Esprit, c'est par la louange. La Amen. meilleure façon. La meilleure façon. Parce que en fin de compte, c'est tellement bizarre, mais l'adoration est tellement liée à l'esprit. Même Yes. Jésus le dira. L'heure Amen. vient, Jean chapitre 4, verset 23. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit d'abord Yes. et en vérité. C'est bizarre. Les adorateurs adoreront. Les adorateurs adoreront, mais en esprit. Mais déjà, le fait d'être adorateur, ça veut dire que on doit adorer. Amen. Mais pourquoi adorateurs adoreront en esprit? C'est parce qu'il y a cette faculté de se dire que celui qui est adoration doit d'abord, celui qui est adoration doit adorer, faire des expressions d'adoration, mais en esprit. D'abord en esprit, ça veut dire d'abord d'une façon spirituelle Yes. et en vérité d'une façon physique. Mm. Il n'y a jamais eu de vérité sans esprit. Il y a toujours eu esprit et vérité. Et la meilleure façon de développer son intimité avec l'esprit, c'est par l'adoration, par des cantiques. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes là à la maison, vous sentez que vous n'êtes pas bien, mais vous mettez un cantique et vous avez envie de prier. Vous pensez que c'est quoi? Ça vous est déjà arrivé à la maison, moi ça m'est souvent arrivé, je suis dans les transports publics, je mets une chanson et j'ai envie de sauter dans le transport, mais je me retiens parce qu'il y a monsieur le contrôleur qui est là, et il y a madame la contrôleuse qui est là, je me retiens. Mais ça arrive. Parce qu'en fin de compte, la substance de l'adoration éveille l'esprit qui est en nous. Mm. Je vais le reformuler parce que sinon ça va faire compliqué. Ce qui est divin attire toujours le divin. Ce qui est spirituel attire toujours le spirituel. Yes. L'homme est corps, âme et esprit. Et esprit. Et l'esprit en nous, quand il sent le divin à l'éparages, il est obligé de tressaillir. Yes. Vous vous rendez pas compte que quand Marie est allée saluer Élisabeth, pourquoi Jean-Baptiste a tressailli? Par une salutation. Wow. L'esprit qui était en dedans de Marie a envoyé le message. Jean-Baptiste l'a tellement senti qu'il était obligé de trembler. Wow, wow, wow. Et c'est important de se dire que la façon de développer son intimité avec le Saint-Esprit, c'est par l'adoration. C'est par l'adoration. C'est en lui disant que je ne peux pas et toi tu peux tout. Yes. C'est en lui disant simplement que c'est toi le meilleur et moi je sais pas. C'est en lui disant, si toi t'es pas là, ça sera rien. Et quand il voit ça, il dit, mais je peux pas te laisser perdre. Au contraire, je dois te prendre et essayer de t'emmener dans les dimensions que tu n'as jamais connues. Et par l'adoration, par les louanges, par des cantiques spirituels, par des hymnes,
on entretient énormément Yes, notre relation avec le yes. Saint-Esprit. Amen, amen. La Bible nous dit entretenez-vous par des hymnes et par des cantiques spirituels. Souvent, les gens, quand on parle de l'armure du chrétien, ils ont tous tendance à dire voilà, c'est l'épée de l'esprit, c'est la foi, mais c'est aussi en fait la prière, c'est aussi les cantiques, c'est aussi les hymnes, c'est aussi des armes spirituelles. Donc merci beaucoup pour ce rappel, frère Emmanuel. Maintenant, moi, j'ai une autre question. Parce que je me dis, si je suis un peu tout ce que tu nous as expliqué jusque-là, si j'ai conscience que le Saint-Esprit c'est une personne, si je fais preuve d'humilité, je marche pas dans le péché, et si en plus, qui plus est, j'ai la grâce de parler en langue, peut-être aussi même de guérir les malades, est-ce que je dois encore vraiment développer mon intimité avec le Saint-Esprit? Pourquoi en fait développer encore mon intimité avec le Saint-Esprit?